Une nuit à Mekele pour reprendre le lendemain l'avion pour Lalibela via Addis Abeba. Après avoir récupéré nos bagages, nous roulons vers Lalibela, où sont regroupés un ensemble d'églises creusées dans une roche volcanique, suffisamment tendre pour être travaillée relativement facilement et qui se durcit au cours des siècles. La construction, ou plutôt la taille, s'effectue donc du haut vers le bas. Pour sauvegarder ces monuments uniques au monde, fragilisés par 8 siècles d'intempéries, l'UNESCO a opté pour une protection temporaire, sous forme de parapluie, qui perturbe malgré tout la vision de l'ensemble. C'est l'église la plus haute du site. Elle est entourée de 34 piliers taillés dans la masse, qui allègent la structure. Le prêtre nous accueille avec sa croix. Sur les côtés, de nombreuses niches encore présentes accueillaient des ermites. Le sous-sol est un vrai labyrinthe. C'est l'église préférée du roi Lalibela, qui régna au XIIe siècle et qui est reconnu comme saint par l'Église éthiopienne. Les pèlerins cherchent leur chemin parmi ce labyrinthe. Dans une niche, protégée des regards profanes, on distingue un bas-relief représentant le Christ mort, étendu sur son sépulcre. Rien ne vaut une bonne bénédiction. Derrière les églises du groupe Nord, d'anciennes maisons qui servent maintenant de grenier à grains. Sortie nocturne pour s'approvisionner dans le supermarché du village. De bon matin, après l'appel du prêtre pour la messe, départ pour un village au nord de Lalibela, afin de visiter un sanctuaire du XIIe siècle du roi Enrehama Cresto, prédécesseur du roi Lalibela. Nous arrivons le jour de l'enterrement d'un habitant du village. Nous entamons notre ascension jusqu'à la grotte où se situe le sanctuaire. Yemrehana, parti en Palestine et en Syrie pendant 40 ans, revint ici et devint roi, et prêtre à la place de son père. À 79 ans, il fit construire cette église. Il mourut à 97 ans
et son tombeau, qui se trouve dans la grotte, est encore très vénéré. Au fond de la grotte, un enchevêtrement de squelettes de 5700 chrétiens, venus il y a 8 siècles pour recevoir la communion des mains du roi. Le tombeau. De loin, en redescendant, on entend les chants de l'enterrement. Le défunt sera inhumé ici en pleine terre. Tout est fermé. Ce devait être un personnage important. Heureusement, on trouve toujours du café. Sur la route du retour vers Lalibela, un arrêt chez l'habitant. Repas dans un restaurant surplombant la vallée. Dans un contexte de recul des chrétiens en Terre Sainte et les difficultés pour se rendre en pèlerinage sur le tombeau du Christ, Lalibela, au XIIe siècle, reçoit la mission divine de faire construire ici une nouvelle Jérusalem. Ça, c'est la Bible pour les prêtres. Avant de prendre une très grande croix comme celle-là, ils doivent se déguiser de cette manière-là. Alors, quand on voit des sables, il y a une semaine. Pour passer d'église en église, nous empruntons de longs tunnels dans un noir complet. C'est une sculpture à 3 étages, réalisée avec le plus grand soin, entourée de parois verticales hautes de 15 mètres. D'église en église, les croix rivalisent de beauté. Tout autour, sur les parois, des emplacements pour les ermites. Selon la légende, Saint Georges, patron de l'Éthiopie, serait apparu au roi Lalibela, étonné sans doute, un peu vexé, qu'aucune des églises ne lui soit consacrée. Pour réparer l'oubli, le pieux souverain s'engagea à lui dédier le plus beau de ses sanctuaires. L'église abrite peu de peintures et de sculptures, susceptibles de distraire le regard de l'harmonie et de la simplicité de ses lignes. Saint Georges est taillé dans un puits de 22 mètres de côté, sur 11 mètres de hauteur. C'est pour moi la plus belle et la plus époustouflante église de Lalibela. La vue d'en haut n'est pas en reste.